Dans cette vidéo, on va parler un petit peu SEO technique et on va aborder les 10 erreurs fatales finalement qui plombent aujourd'hui votre SEO. Petit rappel, le SEO technique c'est invisible, finalement c'est généralement pas visible pour les utilisateurs, mais par contre c'est vraiment déterminant pour Google et aussi les autres moteurs de recherche. C'est critique parce que ça peut par exemple déterminer si Google il peut crawler votre site ou pas et surtout comment il va comprendre les pages. Ça a donc un impact majeur parce que ça peut significativement améliorer votre trafic organique ou alors à l'inverse ça peut complètement le plomber. Donc l'optimisation technique de votre site ça devrait être finalement votre priorité absolue parce que moyennant parfois quelques tout petits changements, ça peut drastiquement changer la visibilité de votre site. Erreur numéro 1, votre robot.txt mal configuré. Par exemple, si vous placez un tout simple disallo2 slash dans votre robot.txt, vous allez complètement bloquer l'accès à votre site pour Google. D'accord? Ce genre de petite erreur qui peut sembler pas grand chose parce que finalement c'est que quelques caractères, ça peut complètement bloquer l'accès à votre site. Comment est-ce qu'on vérifie ça? Tout simplement on va taper monsite.com slash robot.txt et on va regarder finalement notre robot.txt pour voir ce qu'il y a dedans. Si vous avez un doute, aujourd'hui on a la chance d'avoir de l'IA, vous pouvez tout simplement mettre votre robot.txt dedans, vous mettez le contenu de votre robot.txt et vous lui demandez son avis. Lui, normalement, il devrait savoir vous expliquer si vous avez fait des erreurs majeures ou pas. Typiquement, ce genre d'erreur, même si l'IA n'est pas forcément SEO dans l'âme, elle arrivera à vous indiquer que vous avez complètement plombé votre SEO. Erreur numéro 2 maintenant, les pages importantes en no-index. Le problème, c'est que quand on passe des balises no-index sur une page, on va dire à Google ne l'indexe pas. Et donc, comme il ne l'indexe pas, elle va pas ranker et donc pas générer de visiteurs. Si vous placez une balise no-index sur des pages qui sont stratégiques, je pense par exemple à votre page d'accueil, des pages catégories, des fiches produits, alors ces pages-là ne ressortiront pas dans l'index de Google et donc ne se positionneront sur aucun mot-clé. Ce qu'il va falloir donc, c'est vérifier finalement si vous n'avez pas de no-index sur vos pages. Pour ça, vous pouvez par exemple aller regarder dans votre code source, mais vous avez aussi des outils, notamment des extensions. Je pense par exemple à l'extension Detailed, qui est une extension gratuite pour Chrome et Firefox, qui elle, en un clic, vous permet de voir ce type de balise. D'accord ? Si vous voyez que vous avez mis des balises no-index sur des pages importantes, des pages stratégiques, supprimez-les d'emblée et ensuite demandez à nouveau l'indexation par Google via la GSC, la Google Search Console. C'est gratuit et ça vous permettra de gagner peut-être quelques jours en termes de crawl de la page. Erreur numéro 3, un sitemap XML défaillant. D'accord ? Le sitemap XML, pour rappel, c'est un endroit où finalement on va lister les pages de notre site pour lesquelles on veut que Google aille. Si aujourd'hui votre sitemap XML est absent ou alors qu'il est obsolète avec des tonnes d'URL supprimées, que vous avez des erreurs de syntaxe, notamment dans votre fichier sitemap, ou alors que dedans vous avez inclus des pages que vous ne souhaitiez pas, alors c'est un problème. Attention, attention, avoir un sitemap XML parfait, ça ne va pas non plus être un gros boost d'un point de vue SEO. Voyez-le plutôt comme une manière de faciliter la vie à Google. Donc dedans, idéalement, on va mettre que des pages qu'on veut. Néanmoins, gardez à l'esprit que même si vous aviez des vieilles pages dedans, etc., c'est pas grave. C'est plutôt le fait d'oublier de mettre des pages qui serait dommage, plutôt que le fait de mettre d'anciennes pages que vous voulez pas forcément. C'est pas dramatique du tout. Maintenant, on va parler de l'erreur numéro 4, à savoir des pages en 404 qui sont non gérées. Une page en 404, qu'est-ce que c'est finalement? Pour rappel, c'est tout simplement une page qui n'existe plus ou qui n'a même jamais existé. D'accord? Donc, finalement, c'est un petit peu comme si Google, quand il essayait d'arriver sur la page, il se prenait une porte dans le nez. Pas très agréable et, à force que ça arrive, il va finir par pas trop aimer votre site. Comment est-ce qu'on fait pour identifier le problème? Pour ça, il y a plusieurs solutions. Vous avez des outils comme Screaming Frog qui va en fait parcourir votre site et qui va vous permettre de voir finalement toutes les pages en 404 qui sont linkées depuis l'intérieur de votre site. Néanmoins, je vous recommande aussi d'utiliser la Google Search Console ou des outils comme Ahrefs. Pourquoi? Parce que vous pouvez tout simplement avoir des backlinks en fait qui ont été faits vers une page avec une faute de frappe par exemple, ou tout simplement une page qui n'existe plus aujourd'hui mais qui existait par le passé, que vous ne détecterez pas peut-être par Screaming Frog puisque vous avez peut-être modifié dans le site. Néanmoins, si la page en elle-même vous n'avez pas fait une redirection,
il y aura une 404. Donc ce que je vous recommande, c'est plutôt d'une part d'utiliser Screaming Frog, mais aussi d'utiliser la GSC et ou des outils comme Ahref. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a une 404? On va faire des redirections 301, mais on verra ça plus en détail dans une prochaine vidéo, comment bien gérer ces 404 et comment faire les bonnes 301 à chaque fois qu'on a une 404. Erreur numéro 5, du contenu dupliqué. Qu'est-ce que c'est? Pour rappel, le contenu dupliqué, c'est du contenu qu'on va trouver à deux endroits sur le web. Ça peut venir de plusieurs choses. D'abord, plusieurs versions du même domaine. Si vous avez www.monsite.com, monsite.com, le site qui est accessible par HTTP et aussi par HTTPS, et bien finalement, ça fait autant de versions pour Google. Si vous avez mal géré les choses, vous créez tout seul, bêtement, du duplicate. Ça peut aussi arriver si vous avez des pages par exemple avec des filtres et que c'est mal géré, par exemple pas de canonical, d'accord? Ça peut venir de paramètres de tracking, ok? Ou alors même des sessions ID dans l'URL pour certains vieux CMS. La conséquence c'est quoi? Finalement c'est que vos pages entre elles vont se cannibaliser, ça va diluer votre autorité et vous allez surtout perdre du ranking. Pourquoi? Parce que quand vous avez plusieurs URL qui cherchent à se positionner sur la même requête, puisque ce sera le cas ici, généralement, vous n'en avez aucune qui se positionne très bien et elles viennent plutôt se faire la guerre entre elles. Erreur numéro 6, des balaises canonicales manquantes. La balaise canonicale, pour rappel, elle indique à Google quelle URL considérée comme la version de référence, la version première finalement, parmi plusieurs contenus similaires. D'accord? Ça arrive pour, par exemple, des pages où il y a des formes de tri. Ça peut être aussi lorsqu'il y a de la pagination, lorsque vous avez une version mobile séparée, ou alors quand il y a des déclinaisons de produits, par exemple plusieurs coloris pour un t-shirt, d'accord? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut? Tout simplement implémenter une balise canonicale pour indiquer à Google quelle est la page d'origine et quelles sont les copies finalement. Ça vous permettra d'éviter toute forme de pénalisation. Nous l'avons vu dans une autre vidéo, les structures d'URL sont importantes et finalement avoir des URL avec des paramètres, par exemple ici, c'est quelque chose qui va vous nuire. C'est pour ça que opter pour des belles URL avec des URL bien pensées, bien hiérarchisées, c'est important. Ça va faciliter la vie à Google, aussi à l'internaute, ça améliorera votre CTR, bref, que des avantages. Erreur numéro 8, des pages trop profondes. Petit exemple ici, on a notre page d'accueil, notre homepage, niveau 2, nos KT, niveau 3, des sous-catégories. Si on continue de descendre avec une sous-catégorie, ça va généralement être un problème, sauf parfois pour des sites énormes où vous ne pourrez pas faire autrement. Sinon, je vous invite à essayer de vous limiter à des sous-catégories et de ne pas descendre en dessous, parce qu'elles vont être moins bien crawlées, votre autorité va être vachement diluée. Bref, plutôt négatif, d'accord? On essaye de toujours rester à 3-4 clics maximum de la page d'accueil. Si on descend pas en dessous des sous-catégories, on va généralement plutôt être dans ce cas-là. Erreur numéro 9 qu'on voit malheureusement trop souvent, c'est un site trop lent. Outre le côté SEO, n'oubliez pas que ça va être aussi une problématique d'un point de vue UX et donc d'un point de vue conversion. Le temps de chargement maximum acceptable sur mobile pour Google est de 3 secondes. Alors souvent on est un petit peu au-delà, néanmoins ça reste un bon objectif à se fixer et si vous arrivez à faire moins, c'est encore mieux. Petit rappel, 53% de taux d'abandon pour les visiteurs lorsque le temps de chargement est supérieur à 3 secondes. Donc, outre l'aspect SEO, c'est très important de garder à l'esprit que plus votre site sera rapide, mieux ça sera pour vous. Je vous l'ai mis ici, petit rappel, essayez de faire un site mobile first ou au moins mobile friendly parce que Google indexe prioritairement la version mobile et surtout, l'utilisateur aujourd'hui est majoritairement en mobile, hormis pour des requêtes plus axées B2B, mais on va garder à l'esprit que l'internaute étant plutôt sur mobile et que Google aussi, avoir une version mobile parfaite, c'est le minimum syndical aujourd'hui. Comment on mesure ça? Plusieurs outils. PageSpeed Insight, c'est l'outil gratuit de Google. GTmetrix, un autre outil qui en fait lui est très utile notamment sur la partie waterfall parce que vous allez voir visuellement comment votre site est chargé et ça vous permet parfois de voir que certains petits éléments anecdotiques mettent énormément de temps à charger et ça vous permettra de traiter la vitesse de votre site de manière très visuelle et beaucoup plus rapide. Il y a aussi Web Page Test qui permet des tests depuis différentes localisations. Erreur numéro 10 qui est finalement liée à les deux dernières versions, c'est avoir des Core Web Vitals défaillants.
Par exemple, le LCP. Le LCP, qu'est-ce que c'est finalement? C'est le temps d'affichage du plus gros élément visible de la page. Il doit être inférieur à 2 secondes 5. Malheureusement aujourd'hui, on voit que c'est rarement le cas parce que souvent, on a des problématiques soit liées au site, soit liées à l'hébergement, soit liées aux deux. On va aussi rapidement parler du CLS, Cumulative Layout Shift. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est finalement, une fois que votre site a chargé, vous pouvez avoir en fait de l'instabilité visuelle. On a l'impression finalement qu'il y a encore des éléments qui continuent à bouger. C'est négatif aux yeux de Google, mais ça l'est surtout en fait là encore pour l'utilisateur. Donc veillez à ce qu'il soit le plus faible possible, voire égal à 0, c'est tout à fait possible, rien de sorcier là-dedans. Et ça va être important pour Google et aussi finalement pour l'internaute. Quelques petits bonus. Des balises title dupliquées. C'est quelque chose qu'on retrouve sur finalement presque tous les sites, même des sites qui sont bien traités. Malheureusement, finalement, qu'est-ce que vous dites à Google? Que sur 2 pages différentes, vous ciblez une même requête. Ça va donc avoir un impact sur le CTR, puisque finalement, votre title est probablement pas la bonne. Ça va avoir un impact sur les SERP, parce que finalement, 2 pages vont se cannibaliser. La solution, une page, une title différente. Autre petit bonus, les balises HN mal structurées. Pour rappel, la H1, c'est le titre principal unique de votre page. On n'en a qu'un. DH2, ça correspond aux principales sections. Donc là, idéalement, on va essayer de cibler des variations de notre mot-clé principal. Et après, DH3, DH4, DH5, DH6. Mais évitez de mettre beaucoup plus, par exemple, de balises H6 que de balises H2, ça ne serait pas forcément très pertinent. Essayez de garder une certaine homogénéité finalement entre vos balises. Si on devait résumer et ne choisir finalement que 5 top priorités parmi tout ce qu'on a vu, voici mon top 5. Alors, probablement pas forcément dans l'ordre, néanmoins, ça serait en tout cas les 5 sur lesquels j'aurais beaucoup de mal à passer à côté. Vérifier le robot TXT et le no-index. C'est hyper basique, mais finalement, on retrouve le problème assez souvent. Notamment quand vous poussez une pré-prod en prod. Nombre de SEO se sont arrachés les cheveux sur une pré-prod qui a été poussée en prod avec un no-index. Le site n'aime pas vraiment, Google non plus d'ailleurs. Tester la vitesse du site sur mobile. Avoir un site rapide sur mobile, c'est le minimum syndical aujourd'hui. Et si on veut bien convertir nos visiteurs, c'est également indispensable. Donc, on fait d'une pierre deux coups, on améliore notre SEO et également notre conversion. On va aussi auditer tout ce qui est contenu dupliqué. Et là, j'intègre dedans que ce soit le contenu dans la page, mais également les titles. D'accord? Puisqu'on parle de title, on va quand même vérifier également tout ce qui est title, les différentes méta, etc. Vérifier que tout est OK de ce point de vue-là. Et en dernier lieu, normalement, vous ne devriez pas être concerné, mais si ce n'est pas encore fait, passez le site en HTTPS. C'est plutôt urgent. C'est quelque chose de très simple à faire et ça vous aidera au quotidien. Pour ça, quelques outils, la GSC, bien trop sous-cotée, mais dedans, vous avez finalement toutes les infos que Google vous donne. Pour l'instant, elle remonte encore beaucoup d'infos, autant en profiter. Screaming Frog, c'est un outil parfait. L'UX n'est pas forcément la plus folle du monde, mais dedans, vous aurez 100% des infos qui devraient vous aider à avoir un site bien optimisé d'un point de vue technique. Et en dernier lieu, PageSpeed Insight, pour tout connaître concernant la vision de Google, mais aussi des internautes, concernant la vitesse et performance de votre site.